Arrêt sur image, avril 2022, tournant autour de l'exposition Raphaël Ritz aujourd'hui au pénitencier de Sion. Raphaël Ritz, grand maître de la scène de genre, qu'il voudra élever au niveau prestigieux des genres majeurs que sont la peinture d'histoire par exemple. Quelques caractéristiques de la scène de genre à travers ce tableau. Le médecin de fortune, c'est le luxe impressionnant du détail. Et ça, c'est une caractéristique majeure de la scène de genre. Petit garçon à la fenêtre, bouquet de fleurs, tableau, les chaussettes de la pauvre fillette qui se fait panser, sur le poêle une nature morte au moulin à café, par terre un jouet, une poupée qui jonche le sol, et à l'arrière-plan la serveuse qui tient une channe à la main, puisque l'intervention se fait apparemment dans l'arrière-salle d'un café. Autre caractéristique de la scène de genre avec ce paysage avec la Majorie, donc nous sommes à Sion, c'est l'insertion d'une anecdote vivante et anonyme dans le paysage. Ce n'est pas le paysage pour le paysage, on doit y insérer toujours une petite anecdote destinée au fond à distraire le spectateur. Toutefois, avec ce tableau, l'antiquaire, on dénote une caractéristique qui alors est propre à la scène de genre chez Raphaël Ritz. Car elle n'est jamais tout à fait bucolique, elle n'est jamais tout à fait innocente. Toujours s'immisce le présent et les soucis, l'actualité, les urgences du monde contemporain de Raphaël Ritz. Voyez cet antiquaire entouré de statues religieuses qui pose la main sur son coffre. Ne serait-ce pas une allusion au sort dramatique réservé à la basilique Valère, laissée à l'abandon, que des enfants pillent sans vergogne, ainsi que l'atteste page suivante cette notice datée de 1929 à l'occasion du centenaire de la naissance du peintre. Je lis « Valère ouverte à tous les vents, exposée aux pirateries des gamins et au pillage des brocanteurs d'antiquité, Valère condamnée à une ruine imminente et peu glorieuse, doit en grande partie aux efforts de Ritz sa conservation, sa restauration et son aménagement en musée cantonal, auquel il présida en collaboration avec feu le chanoine Grenat, Teller et de Preux. » On le voit, c'est jamais totalement innocent. Regardez par exemple cet archéologue dans la cathédrale de Valère. Alors oui, Raphaël Ritz a largement contribué à la sauvegarde et à la restauration de la basilique Valère de Sion. Et la toile montre précisément un archéologue qui étudie les chapiteaux de la basilique sous le regard d'un petit garçon qui lui a probablement servi de guide. Il a posé son chapeau, sa canne sur une table, et il regarde un peu tournesol, si j'ose dire, ces chapiteaux. Il est une espèce de préfiguration du touriste en goguette. Et on a l'impression que Raphaël Ritz voit à travers cet archéologue le prototype du futur fléau moderne, le tourisme de masse qui hante nos églises en se moquant éperdument du caractère religieux et spirituel du site. Rien n'est jamais innocent chez Raphaël Ritz. Toujours se devine une certaine préoccupation. Par exemple, ces ingénieurs dans la montagne. Alors, la science qui investit nos montagnes, pour bénéfique qu'elle soit, parce qu'elle explique
ce que c'est qu'une vallée ayant eu, ce qu'est la formation d'un glacier, ce que c'est qu'une moraine. Elle vient au fond rationaliser la nature. Et donc en rationalisant la nature, elle rationalise aussi notre appréhension de la nature et risque d'anéantir l'approche séculaire, traditionnelle, culturelle, et ancestrale, faite de superstitions et de mythes, de récits et de légendes. Rien n'est innocent chez Raphaël Ritz. Voilà pourquoi nos ingénieurs dans la montagne paraissent transis, isolés dans une nature hostile qui paraît vouloir les ramener au premier âge de la pierre. Rien n'est innocent dans les scènes de genre de Raphaël Ritz. Ou encore ces deux orphelins qui se recueillent devant cette croix à haut vent, où probablement leurs parents, leur père ou leur mère sont décédés. Ne serait-ce pas une métaphore du Valais lui-même, entré à reculons dans la Confédération helvétique, déchiré par le Kulturkampf entre Haut-Valais catholique et conservateur d'une part et Bas-Valais gagné par la pensée radicale héritée de la Révolution française. Rien n'est innocent dans les scènes de genre de Raphaël Ritz. L'exposition du pénitencier de Sion s'intitule Raphaël Ritz aujourd'hui. Et donc, elle a juxtaposé des toiles du maître, comme ici cette jeune Saviezanne, avec une photographie d'une Valaisanne aujourd'hui. Les ingénieurs dans la montagne avec cette appréhension beaucoup plus bucolique, touristique, agréable de la nature, avec cette photographie de Nicolas Faure, le glacier d'Aletsch. Ou encore à gauche, cette correction du Rhône, dont les crues étaient dévastatrices, avec Port-Valais en 2013, une photographie de Bertrand Stofflet.